sans trop prolonger cette cérémonie qui est parlante par elle-même. Je voudrais cependant, avant que nous procédions tous ensemble au renouvellement de la promesse de notre baptême, comme les deux enfants que nous aimons viennent de le faire, souligner pour vous un aspect qui n'a peut-être pas été mis en lumière concernant le sacrement de baptême, et dont la répercussion est actuellement d'une très grande importance. Pour comprendre la profondeur du caractère, puisque c'est de cela que je peux vous dire un mot, du caractère baptismal. Le fait que le chrétien baptisé porte éternellement une certaine marque spirituelle et qui fait partie de son être spirituel et qui l'a changé. Pour donc le comprendre, il faut nous référer aux paroles que Jésus lui-même a dites. Mon Père m'aime parce que j'ai le pouvoir de prendre ma vie et de la donner, de la reprendre et de la donner. Certes, les bourreaux ont fait leur œuvre, les hommes ont fait leur œuvre pour condamner et pour crucifier Jésus. Mais en définitive, il a voulu. Il a le pouvoir de reprendre sa vie après l'avoir donnée. Et c'est le mystère que nous célébrons cette nuit. Jésus reprend sa vie. Il est réuni par son propre pouvoir, son corps et son âme, l'un et l'autre pour demeurer substantiellement unis au Verbe de Dieu. Et c'est précisément par cette connexion transcendante assurée par le Verbe que le corps de Jésus peut être réuni à son âme. Et ceci nous fait vivre dans sa personne la puissance de l'âme. La puissance de l'âme qui a un pouvoir sur le corps. Nous sommes tous animés d'une force d'immortalité, mais elle est liée depuis le péché originel, nous ne pouvons pas l'exercer, sinon de par la puissance de Dieu. En Jésus, la force d'immortalité déposée dans l'âme est plénière, sans entrave. Jésus réunit son corps à son âme quand il le veut. Et il ressuscite. Et il y a un parallèle, une ressemblance que nous connaissons bien, que vous connaissez bien, entre le Christ qui passe de la mort à la vie, et puis l'homme non converti, qui passe lui aussi de la mort à la vie, qui devient chrétien en étant baptisé alors qu'il ne l'était pas. Ou bien le pécheur qui se reconvertit à nouveau et qui, se ressouvenant de la grâce de son baptême, recouvre la foi. Il y a donc une analogie entre, d'une part, le corps mort de Jésus qui recouvre la vie de par son union à l'âme, et d'autre part, le peuple non encore chrétien, les hommes, tous les hommes, ou les chrétiens qui sont morts par le péché, et qui ressuscitent à la vie de la grâce par le baptême ou par la pénitence. Or, Jésus, lorsqu'il a ressuscité, a donc voulu, il a pouvoir sur son corps, en vertu de l'empreinte du Verbe de Dieu dans ce corps. Et bien de même, il y a pour le Christ, dans chacun des baptisés, une empreinte qui est le caractère. À bon endroit, on l'a mis en évidence dans le baptême, surtout la foi. C'est le cérémonial. Que demandez-vous? Demande-t-on au baptisant? La foi. Que procure la foi? La vie éternelle. Mais il y a aussi ce caractère, qui fait que nous sommes membres du Christ. Et ne sont pas jugés de la même manière. C'est l'homme qui a été baptisé, et qui donc possède le caractère, est un membre du Christ. Et puis celui qui n'a pas été baptisé. Le jugement est différent. Celui qui n'a pas été baptisé est jugé selon la loi naturelle, il ne va pas au ciel, mais il peut ne pas aller dans l'enfer au sens propre. Tandis que celui qui est baptisé va au ciel ou en haut. C'est d'accord. Donc, les deux destinés, ils sont très différents. Le caractère est une chose fort importante. Et quand on chantait autrefois que si chrétien voilà la gloire, c'était une manière commune, simple, de mettre en évidence précisément l'importance du titre de chrétien. Le baptême dépose en nous le caractère. Et cette situation du baptême qui comporte deux choses, deux éléments différents par nature, le caractère d'une part, l'infusion de la grâce d'autre part. Cette dualité, elle est au fond, dans chaque baptisé, une image de l'Église. Lorsque Jésus a fondé l'Église, nous venons de le dire,
terminale de la bénédiction d'eau, il a dit à ses apôtres, allez enseigner, baptiser toutes les nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église, c'est une mission. C'est une mission par la parole et par les sacrements. Mais il y a aussi dans l'Église une hiérarchie de personnes. Saint Paul lui-même reconnaît que les trois colonnes, c'était Pierre, Jacques et Jean. Jésus a choisi pour être plus près de lui parce qu'il a voulu certains de ses apôtres, même dans le collège des 12, qui était plus proche du maître, il y a encore une différenciation. Il y avait trois apôtres plus intimes à l'égard de Christ. Et nous trouvons cette dualité, mais en mettant sous l'aspect théologique, ce n'est pas le moment de cette question, mais cette dualité, nous la trouvons profondément inscrite dans l'Église, et c'est elle qui est à la racine des dissensions qu'il y a même entre ceux qui veulent rester fidèles à la tradition. Car, mais dans les évêques, il y a effectivement une hiérarchie. Ils appartiennent à la hiérarchie de personne par la consécration, et ça c'est une chose inaliénable, et d'autre part, ils doivent être les docteurs. C'est la dissociation entre ces deux choses qui crée, au fond, des ordres profonds. Je ne m'étends pas sur cet aspect de la question, mais vous sentez qu'il est extrêmement grave, et que les différentes positions s'expliquent précisément parce que les uns voudraient réduire l'Église à une mission, ça c'est Vatican II, et les autres voudraient réduire l'Église à la hiérarchie de personnes. Une fois qu'on a été intégré dans cette hiérarchie une certaine place, on la conserve toujours quoi qu'il en soit. C'est oublié, dans ce second cas, que, au dire de Jésus lui-même, la hiérarchie des personnes est ordonnée à la mission. Et ce sont des choses très délicates, très profondes. Je voulais vous faire observer simplement que cette économie de l'Église nous emporte le germe vers la dualité organique, les dualités ordonnées en unité du sacrement de baptême. Le caractère que nous recevons, il est bien pour que nous recevions la grâce sanctifiante. Mais il peut se faire que les deux se dissocient, que nous perdons la grâce sanctifiante, alors que le caractère, lui, est inaliénable. Bien l'Église, en gros, on peut dire que l'Église a perdu la mission, elle a perdu la grâce qu'elle devrait avoir, mais quelque chose de très difficile à définir reste, et de cette analogie du caractère baptismal, il y a dans les évêques même hérétiques, qui est plus chrétienne, il y a cependant un sceau qui est mis sur eux, ils sont quelque chose, ils sont en puissance, éloignés à redevenir l'Église, il y a là quelque chose qui est inaliénable. Et à chaque frère, portons en nous, dans cette Église sainte, et ce respect, rénovons le respect que nous devons avoir pour notre qualité de baptisé. Nous portons en nous un trésor qui nous dépasse. Nous sommes membres du Christ parce que nous croyons, nous aimons, nous avons la charité, parce qu'il est notre chef, mais nous sommes aussi ses membres parce qu'il a imprimé en lui quelque chose d'inaliénable, quelque chose qui est assez mystérieux d'ailleurs, sur quoi les théologiens eux-mêmes ne sont pas entièrement d'accord, mais quelque chose qui s'imprime profondément en nous et qui est en chacun de nous l'analogue, écoutez bien, l'analogue de la grâce d'union en Jésus. C'est-à-dire du fait que son humanité était unie au Verbe de Dieu. Donc c'est ce qu'il y a de plus profond, et dans la personne du Verbe incarné, qui se trouve reproduit en nous, qui dérive en nous analogiquement sous la forme du caractère. De même que l'humanité sainte était sous l'emprise du Verbe de Dieu parce qu'elle subsistait en lui, et que même la grâce sanctifiante dont elle était investie procédait en définitive de la grâce d'union au Verbe incréé, et bien de même, dans le baptisé, et la grâce sanctifiante, la foi, qui est la première des vertus théologales, doit procéder en nous du caractère qui est notre gloire, notre sécurité et notre honneur, qui nous fait pour toujours membres du Christ, même les damnés restent membres du Christ en ce sens. Et c'est leur appartenance au Christ qui se retourne contre eux, parce qu'ils l'ont trahi. Et le drame de l'enfer s'inscrit ici dans une scission, une rupture entre les deux aspects du baptême. Eh bien, pour nous, essayons de vivre notre baptême et de mieux penser. Et lorsque nous pratiquons les vertus théologales, ce qui est le couronnement de tout l'organisme vertueux, en faisant un acte de foi, d'espérance et de charité, de le poser, pas seulement pour nous, pas seulement
pour assurer notre salut, mais également comme membre du Christ. Et si on a favorisé, on a instauré le renouvellement des promesses du baptême, si on fait prendre conscience aux enfants du devoir qu'ils ont de témoigner, si nous aimons redire aujourd'hui que tout baptisé doit rendre compte de sa foi et témoigner de sa foi, eh bien, la raison profonde, oui, de cette monition qui nous est adressée à tous, c'est que nous portons en nous, nous avons l'honneur de porter en nous une marque qui est l'analogue dans la créature du sceau que le Verbe a créé à vivre dans l'unité du Christ. Il faut donc que chacun de nos actes, surtout les plus hauts, et ça c'est vertu qui est locale, et découle en nous non seulement de la grâce que nous devons conserver et dont le péché nous prive, mais que nous ayons conscience qu'il découle de notre qualité et de membre du Christ, en ce sens, qui d'une certaine manière est plus profond même que la grâce scientifique. Ce ne sont pas des valeurs du même ordre. L'économie du baptême, comme celui est admirable, il y a toujours un élément de proximité ontologique et personnelle, d'ordre personnel, par rapport au Christ, qui est sous-jacent dans toute l'Église, dans chaque membre de l'Église, et proportionnellement dans toute la hiérarchie de l'Église, qui font des opérations de sanctification auxquelles les ministres sont directement formés. Nous allons donc renouveler ensemble ces promesses du baptême. Je voulais souligner devant vous toute leur portée. Il ne s'agit pas seulement de témoigner de la foi, c'est déjà très grand, c'est ce que nous devons faire, nous souhaitons un mortel, mais nous témoignons aussi, en disant que nous croyons, nous témoignons également de notre qualité de membre du Christ. Nous avons qualité pour témoigner des vérités de la foi, parce que nous sommes les membres du Verbe en qui nous avons été créés, en qui nous sommes sanctifiés, et que nous contemplerons, nous l'espérons, éternellement dans la gloire.